Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette recette. Donc on va réaliser une frangipane de A à Z, donc avec la pâte feuilletée et du coup la mixture à l'intérieur. Je vous laisse regarder la vidéo. Donc on va commencer par préparer la pâte feuilletée. Donc on va faire une pâte feuilletée escargot. On aura besoin de 200 g de farine, du sel, 200 g de beurre qui a été congelé en petits cubes et 200 g d'eau. On va commencer par mettre les 200 g de farine dans le bol mixeur. On rajoute notre cuillère à café de sel, nos 100 g d'eau. Je remets la balance à zéro et du coup on va insérer le beurre qui est encore congelé. Donc on va mettre nos 200 g comme demandé. On a ajouté tous les ingrédients, donc on va maintenant refermer le bol et on va partir sur la cuisson personnalisée. Donc le mode qu'on va mettre c'est plus pour mélanger, donc on va mettre à vitesse 6 pendant 15 secondes, 0 degré et rotation à droite. Les 15 secondes sont bien passées, je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Voilà, donc là on a vraiment notre farine, notre beurre et notre sel ainsi que l'eau, simplement. On va bien racler les bords parce qu'on va passer en mode pétrissage par la suite. Je referme mon bol pour passer en mode malaxé. Donc je clique sur mon icône malaxé en haut à gauche. Le temps défini normalement c'est 45 secondes, mais nous on va mettre simplement 15 secondes et c'est la vitesse 4, on ne peut pas la changer. Donc là il nous indique la durée minimale, nous on s'en occupe pas, on force le passage. Donc c'est parti, on va sortir la pâte du bol. Donc là je mets plein de farine sur mon plan de travail pour éviter que ça vienne coller, parce que bon c'est du beurre. Donc je sors tout de mon bol. Donc là j'avoue on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si ça suffit largement. Heureusement que j'ai pas fait double dose. Donc je rajoute un peu de farine et je vais former une boule. Donc une fois que j'ai cette boule, je vais venir l'étaler donc sur une hauteur d'environ 3 mm en grand rectangle, donc plus long que large. Vous allez voir pourquoi par là. Voilà, donc là tout est étalé, donc je vais venir tout rouler sur lui-même. Voilà, afin de créer un bandeau, et je viens faire la forme d'escargot, c'est pour ça qu'on appelle cette pâte feuilletée escargot. Et du coup, maintenant je la mets au frigo pendant 20 minutes. Et pour la suite de la recette, on aura besoin de sucre, de poudre d'amande, un œuf, un jaune d'œuf, du lait et de la maïzena. Donc on commence par mettre le jaune d'œuf. On rajoute 20 g de sucre en poudre. On met nos 15 g de maïzena. Et maintenant, on ajoute 130 g de lait demi-écrémé. On part en cuisson personnalisée, donc pendant 8 minutes à 90 degrés, vitesse 3. Si ce n'est pas assez épais, moi c'était pas assez épais, donc j'ai remis quelques minutes. Ensuite, pour terminer ce mélange, on met à vitesse 9 pendant 5 secondes pour vraiment tout bien mélanger. Donc voici le résultat, ça reste quand même assez liquide. Une fois que nos 20 minutes sont passées dans le frigo, donc je vais étaler l'escargot en faisant un gros cercle, enfin bref, j'étale comme je peux. Et une fois que j'ai tout étalé, je plie tout en trois et je remets 20 minutes, mais cette fois-ci au congélateur. J'insère mes 100 g de poudre d'amande, en plus du mélange avec le lait, mon sucre, donc 60 g de sucre. Je vais mettre un œuf entier, mes 25 g de beurre coupé en morceaux et une petite lichette de rhum blanc. On referme le bol et on va repartir sur une cuisson personnalisée, donc à vitesse 5 et pendant 1 minute. Je sors ma pâte feuilletée du congélateur, je refarine un petit peu mon plan de travail pour pouvoir travailler la pâte un peu plus facilement. Je la coupe en deux pour faire mon bas et mon haut. Je crée une boule et je vais l'étaler en forme de cercle du coup pour ma partie basse.
Alors là, du coup, je vous laisse admirer comment j'ai galéré à remettre des morceaux là où il n'y en avait pas, à faire mon rond. J'ai vraiment galéré. C'est vraiment du freestyle là. Ensuite, j'adapte la taille de ma patte du bas avec la taille du haut pour former le même cercle, à peu près la même taille. Voici mon mélange qui pour moi est un peu trop liquide, donc la prochaine fois je mettrai moins de lait. Donc je prends mon mélange, j'ai rajouté de la farine pour épaissir un petit peu quand même. Je prends mon mélange et je mets bien au centre de ma pâte tout en respectant 1,5 cm. Sur mon petit pinceau, j'ai mis de l'eau pour bien coller la pâte du haut avec la pâte du bas. J'ai rafistolé un petit peu parce que le mélange en fait coulait, commençait à couler, donc j'ai ragrandi un peu ma pâte. Je soude mes bords et je vais mettre des petits coups de couteau pour que ça forme un petit peu des entailles en fait sur le côté. Je dore le dessus avec un jaune d'œuf, de l'eau et du sel. Et je décore ma galette. Et j'ai oublié la fève, hein, bien sûr. Et je n'ai pas seulement oublié là, dans la vidéo, j'ai oublié tout court. C'est-à-dire que là, dans ma galette, il n'y a pas de fève. Je suis trop dégoûtée. Une fois que j'ai fait ma déco, je fais des petits trous pour que l'air et l'eau s'évaporent. Sans que mon mélange déborde de ma pâte. Voilà ce que ça donne en pas cuit du tout. Et là, je mets au four. On part sur 35 minutes à 180 degrés. Une fois que les 35 minutes sont passées et que ma galette est toujours chaude, je vais appliquer du sucre de canne, du sirop de sucre de canne partout pour vraiment bien la faire briller. Vous allez voir le résultat à la fin, c'est juste magnifique. Voilà ce que ça donne, je suis trop contente, c'est la première fois que je la réussis aussi bien. Et maintenant, je vous laisse regarder en direct ce que ça donne en découpe. Franchement, je suis trop contente. La pâte feuilletée, elle est juste parfaite. C'est un truc de fou. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.